Chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la 15e Torah du Kitsur Likutei Moharan intitulée Or Haganouz, la lumière cachée. Or Haganouz, c'est donc cette lumière qui est une lumière totalement spirituelle, c'est la lumière de la création. Comme ça, Hachem, il a créé le monde avec l'Or Haganouz, comme c'est écrit au début de la création, que les astres et le soleil, les luminaires ne sont apparus que le quatrième jour. Et donc, quelle est cette lumière? Puisqu'il écrit premier jour, donc il faisait jour, il faisait nuit, jour 1. Donc, c'est cette lumière, comme l'écrit Rashi, cette lumière était cachée, bien sûr. Or, Ganouz, elle était cachée où? Dans la Torah, donc pour ne pas que les méchants s'en emparent et détruisent le monde. Donc, Hachem a été obligé de cacher cette lumière. Bien sûr, cette lumière est cachée chez les tzadikim, parce que l'organus fait référence aussi à tzadikim. Et là-dessus, Rabbeinu nous dit Mi sherotse litom ta'am organus, celui qui veut goûter de cette lumière incroyable, cette lumière spirituelle, ayenu sodot à Torah, ce sont les secrets de la Torah, chez Idgalou Leatit, qui se dévoileront dans le futur. Sarir la'alot midat ha'ira les shorcha, il faut élever la crainte divine à sa racine. Et comment on fait cela? Comment on élève la crainte divine à sa racine? Vezezorin aliede mishpat. Grâce à ça, on mérite donc de comprendre comment Dieu dirige ce monde, la providence divine. Sheu bechinat idbodedut, c'est-à-dire c'est avec l'idbodedut qu'on arrive à cela, bien sûr. Vesicha beno le benkono, et en conversant librement avec le Créateur. Pourquoi? On va l'expliquer. Chez Mefaresh Libo Lifne Hashem, tout ça pour dévoiler, qu'un homme se dévoile son cœur devant Hashem Itbarach, c'est ça l'idbo des doutes, c'est établir un lien parfait entre la bouche et le cœur, que l'homme n'est pas un double langage, puisque bien sûr on le sait, l'homme, lorsqu'il fait les commandements, il peut les faire pour plaire aux hommes. Alors quand il est en idbo des doutes, il est seul devant le Créateur, et bien sûr il ne peut plaire à personne, donc il va parler librement et avec vérité, c'est-à-dire que son cœur et sa bouche auront le même langage, les fini Hashem Itbarach. Veshofet din et asmo, qu'est-ce qu'il fait pendant l'idbo des doutes? Il fait une vérification de ses actes. Donc, c'est comme si il était en train de vérifier véritablement et dénoncer toutes ses bonnes actions et ses mauvaises actions pour les réparer, bien sûr. Et donc, din et atzmo, alcool à sa cave de toutes les actions qu'il a faites dans ce monde, ou basé yassir me'alav kol apradim. Et grâce à ça, il va extraire de lui toutes les peurs. Quelle peur? L'homme a peur parce qu'au fond de lui-même, il sait qu'il a mal agi, qu'il a fauté, et il a bien sûr peur de la punition. Dès l'instant où l'homme, ce n'est pas une accusation, il fait simplement ce qu'on appelle un cheshbon nefesh, il va il va donc arriver à connaître son état de conscience, et grâce à ça, grâce au cheshbon nefesh, il n'aura plus peur puisqu'il va dévoiler ses fautes à Hashem Itbarach. Mais alav kol apradim ou ma'ale ha'ira be nefilata, et il va donc élever la crainte divine puisque les fautes sont une chose qu'on fait lorsqu'on a éliminé la crainte. Lorsque l'homme perd la crainte de Dieu, à ce moment-là, bien sûr, il tombe dans la faute. Donc, dès le moment où il va énoncer ses fautes et ses manques devant Hachem, à ce moment-là, il va retrouver cette crainte en quelque sorte. Qui que chez en Adam dan veshofet et atzmo, az danim veshoftim oto milemala, parce qu'en plus, dès l'instant où l'homme ne fait pas cela, ne fait pas son examen de conscience tous les soirs avant de dormir, comme on l'a dit, il doit énoncer bien sûr ses fautes, les énumérer, dire qu'aujourd'hui il a fait du lachon hara, il a menti, il a triché, il a volé, etc. Toutes les mauvaises actions. Pourquoi? Parce que dès le moment où l'homme se juge lui-même en bas,
Rabbeinu nous dit on ne le juge plus en haut, on ne peut plus le juger en haut. Donc par là, il va éliminer en quelque sorte la punition et va pouvoir se rapprocher d'Hachem avec la crainte. Ve'az adin nitlavesh bechol advarim, et donc dès l'instant où il fait cela, la punition peut s'habiller en quelque sorte dans toute chose. Vechol advarim shebaolam naasim shlichim lemakom laasot bazé aish mishpat katouf. Ça c'est bien sûr dans le cas où l'homme n'énuméra pas ses fautes, ne fait pas son examen de conscience. À ce moment-là, toutes ce qu'on appelle les épreuves de l'homme viennent s'habiller dans toutes les choses de ce monde. Pour ne pas qu'il ait l'impression que c'est à cause de ça, parce que si on lui dit tu as fauté comme ça, tu seras puni comme ça, alors là, l'homme arrête de fauter. Alors les épreuves s'habillent dans toutes choses pour qu'il ne comprenne pas, que c'est grâce à ça, jusqu'à ce que lui comprenne de lui-même, qu'il fasse son examen de conscience, qu'il fasse donc l'idbo des doutes, il entretient un dialogue avec Hachem, où il énumère toutes les choses qu'il a faites, de telle manière de ne plus les refaire, bien sûr. Ayenu, chez Yachol lekabel onsho, vedino al yede kol advarim shebaolam. Bien sûr, s'il ne fait pas ça, il peut recevoir des punitions, malheureusement, à partir de toutes choses de ce monde, kemo sheroim bechouj, comme on le voit bien sûr, chez Magia le Adam ezedin ve isurin chas shalom, comme on le voit que certaines fois il arrive à certaines personnes des punitions qui peuvent être extrêmement très difficiles. Ve'al pirov em ba'im al yede sibakala, et souvent toutes ces choses-là commencent avec une petite histoire anodine qui au début n'était rien du tout. Ve'al yede davar katan, et à quelque chose qui a commencé avec une chose bien sûr qui n'avait pas d'importance. Shelo haya olam olé adaat, et il ne pouvait pas penser que la chose pourrait tourner aussi mal en quelque sorte. Chez al yede davar katan kaze itgalgel lo cholaat ve'isurin kaele. À partir de cette petite chose, d'un coup, il a attrapé des grandes maladies et des épreuves terribles. Comment c'est possible? Chas shalom. Ar kol mechamat she adin she alav milemala litlabesh bazé adavar, parce qu'il ne s'est pas jugé en bas. Il n'a pas fait son examen de conscience, alors à ce moment-là, il a reçu donc la punition du ciel qui vient s'habiller dans toutes choses de ce monde. Il n'aurait jamais pensé à ça. Que dès la asod bo amishpat amagialo, pour qu'on le juge en fonction de ce qu'il a fait, bien sûr. Vecholze que chez en adam dan veshofet et asmo. Tout ça parce que l'homme ne s'est pas jugé, n'a pas fait journalièrement son nidbo des doutes, puisque ça aussi, nidbo des doutes, c'est aussi un dialogue pour avancer vers le bien, mais aussi un examen de conscience où l'homme doit te chauffer et asmo, doit te juger lui-même tous les jours sur les actes qu'il a réalisés pendant la journée. Il n'a pas eu de bonne pensée, il a eu de la haine pour telle personne, il a triché, etc. Tout ce qu'il pense avoir fait pendant la journée, même s'il exagère un peu, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il le dise, comme ça va l'influencer lui-même. Asmo be asmo, parce que c'est lui avec lui-même. Il doit, lui avec lui-même, comprendre qu'il doit changer ses actions. Aval chez Shofet et asmo be asmo, quand un homme se juge lui-même, Kenal, Az, Nidvatel Adim chez le Mala. À ce moment-là, le jugement d'en haut est annulé, puisqu'il s'est jugé lui-même. Et notre sarir, les tiaré, velifached, mais d'avoir été d'un coup, il n'a plus peur. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus peur de la punition, puisqu'il s'est jugé, il a annulé la punition. Donc il n'a plus peur d'aucune chose de ce monde, qui endino meluvaj baem, parce que la punition ne peut plus s'habiller dans les choses de ce monde, puisqu'il a, en se jugeant lui-même, il a bloqué en quelque sorte cette chose-là, qui gvar bitel be'atzmo adinim aliede chez dan et atzmo be'atzmo, puisqu'il a annulé lui-même la punition du fait qu'il s'est jugé lui-même, ve'en ha'ira mitlaveshet bishum davar leorer et adam, et en quelque sorte, la punition ne vient plus le punir. Pourquoi? Parce que lui-même, il s'est réveillé. Lui-même, il a commencé à avouer ses fautes. Dès l'instant où l'homme avoue ses fautes,
et s'il est fait encore sur le quai vers le tombeau d'un tzaddik, alors là, bien sûr, ça s'élève encore beaucoup plus, mais tous les jours, l'homme doit faire cela, bien sûr, c'est l'examen de conscience. Donc, dès le moment où il fait son examen de conscience, et que lui-même énumère ses mauvaises actions, c'est en quelque sorte la punition ne peut plus s'habiller dans ce monde. Et Adam qui obéasmon itora parce qu'il s'est réveillé tout seul. Donc on n'a pas besoin de le réveiller avec une punition. Vebazé ma'ale et aira les shorcha, et comme ça la crainte divine va être véritable, ça ne sera pas une peur. La peur c'est ira nefula, c'est une crainte qui est tombée dans les impuretés. C'est ce qu'on appelle la peur. Il n'aura plus peur, mais il aura élevé cette peur en crainte divine. Irat romemut, on va le voir. Airat les shorcha, chez il aura irat Hashem, et il n'aura plus peur, mais il aura uniquement la crainte de Hashem, idbara, velo ira acheret, aucune autre crainte, aucune autre peur. Al yedeze yeske, léoraganou, c'est comme ça qu'il pourra mériter finalement la lumière, cette lumière cachée, le Or Aganouz. Mishiroselitom me'at Or Aganouz. Celui qui veut goûter de cette lumière spirituelle infinie de la création du monde, Anaal, Yerbe Meidbodedut, l'homme, qu'il veut goûter à cette lumière, doit multiplier le dialogue avec Hachem Idbarah, parler constamment à Hachem Idbarah dans son langage. Bien sûr, c'est en dehors des prières, c'est en dehors de l'étude, l'Idbodedut, c'est encore une action que nous faisons pour nous rapprocher véritablement de Hachem, c'est une action très très élevée. Beno le ben kono, bien sûr, ve yadin ve shofet et atzmo becholet. Encore une fois, il nous explique, à chaque instant, l'homme doit réfléchir, est-ce que ce que je fais est une bonne action? Donc sans arrêt, l'homme doit se juger pour essayer de s'échapper justement de toutes ces mauvaises actions, parce qu'il a l'habitude, par exemple, une personne qui a l'habitude de mentir et qui ment sans arrêt, ne fait plus la différence entre le mensonge et la vérité. Pour elle, tout est vérité. Il n'y a pas de mensonge. Donc, dès l'instant où on lui dit que c'est un mensonge, il doit commencer à réfléchir et essayer de trouver le chemin de la vérité. Mais kol asakav ou maasav, dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses actions, imka raoui ve'agul lo la'asot ve'litnaged neged Hashem itbarach, Agomel imo tovot bechol et verega, et donc il doit faire comme ça, en sachant que Hachem lui fait du bien, lui produit du bien à chaque instant. Veyekalkel dvarav mishpat, et comme c'est écrit, mais Teilim, il doit toujours essayer de continuer à se juger lui-même pour ne pas tomber dans la faute. Ve'al kol yavo bemishpat imasmo, et sur toute chose, il doit réfléchir, essayer de juger ses actions, comme le dit le Mesilat Yesharim, les pashpesh memasav. Il doit tâter ses actions en permanence pour voir si ses actions sont bonnes ou sont mauvaises. Ve'u be'asmo yadin ve'shofet et asmo, il doit donc sans arrêt se juger al kol asakav ou maasav, tout ce qu'il fait. Ou basé yasur me'alav kol apradin ve'nitzal me'irat anefulot. Et donc, grâce à ça, il va éliminer toutes les peurs, il n'aura plus peur de rien. Il n'aura plus peur d'aucun dirigeant, d'aucun prince ou d'aucune personne, ou bien d'un animal sauvage, ou bien de voleur. Velo mishum davar shebaolam, d'aucune chose de ce monde, rak me Hashem itbarar, levad ira yifached, il aura peur uniquement de Hashem itbarar, ou basé yale et ira les shorcha, c'est comme ça qu'il pourra faire atteindre la crainte, sa crainte qui était une mauvaise crainte, il va la transformer en bonne crainte et la relier à sa racine, dayenu les darat, c'est-à-dire il pourra comme ça atteindre la connaissance. Veiske la darat Shalem, Sheyeda Mimi Litiare, il saura de qui avoir peur, c'est-à-dire de Hachem, la crainte. Ayenu le Yarat et Hachem, a Nirbad Levad Yarat Romemut, il pourra ainsi atteindre ce qu'on appelle la crainte révérentielle. C'est-à-dire que la crainte, dans la crainte divine, est séparée en deux parties. Il y a la crainte de la faute, Yarat
chet, la crainte de la faute. L'homme, c'est un très 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 haut niveau déjà. C'est l'homme déjà qui ne faute plus du tout, ne fait plus aucune faute, il ne dit aucun mot de la shonara, aucun mensonge, il ne vole pas un centime à qui que ce soit. C'est la irat chet, donc c'est un très haut niveau. Et au-dessus de ça, il y a irat aromemut, c'est la crainte révérentielle de l'homme qui comprend la grandeur infinie d'Hachem, c'est la crainte des tzadikim bien sûr, c'est la crainte de comprendre cette grandeur infinie et comme de ressentir que l'homme se trouve devant la grandeur de Hachem en permanence, en permanence. Comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, au début du Shulchan Aruch, que l'homme doit avoir devant les yeux toujours Hachem. Ve'al yedeze iske le asagat atorah benigle shei bechinat shfelut. Il aura donc, grâce à ça, il pourra comprendre la Torah dévoilée. Ve'iske le shfelut be'emet. Et grâce à ça, il pourra atteindre, en fait, l'humilité véritable. Ve'al yedeze iske le tfila ou le mesirat nefesh she'idvatel kol yeshuto ve'gashmiuto. Besharat Atfila, grâce à ça, il pourra vraiment commencer à prier parce qu'il sait devant qui il se trouve, devant le maître du monde. Et donc, il pourra prier véritablement avec un effacement total. Il pourra, grâce à ça, effacer toute la matière qui se trouve en lui, en quelque sorte. Veit palel bli shum kavanat to'elet asmo, et il priera pour demander aucune chose pour lui-même. C'est une prière pure qui est totalement pour Hachem Itbarach. Il n'aura plus aucune volonté de demander pour lui ça ou ça ou ça pendant sa prière. Il n'y aura plus de demande personnelle. Velo yarshov les kloum et asmo, et il s'effacera totalement devant le Créateur. Rak yevatel kol atzmioto vegashmioto veidvatel ka elu eno baolam, comme s'il n'était plus de ce monde en quelque sorte. Qui Moshe Katuv. Qui alecha orgenu kolayom, puisqu'on se tourne vers toi, on prie vers toi toute la journée. Ve'al yedeze iske le asagat sitre Torah, et comme on l'a dit, de la Torah dévoilée, il pourra, grâce à ça, finalement, comprendre même la Torah cachée, les secrets de la Torah. Shei oraganu, c'est ça la lumière voilée de la création. Cette lumière est bien sûr dans les secrets de la Torah pour celui qui atteint ce niveau, chez Organo, chez Idgalé Latit, qui se dévoilera dans le futur. C'est cette lumière-là qui va se dévoiler bien sûr dans le futur, et grâce à ça, tout le monde fera teshuva vers Chol Zezochim Aliede Idbodedut. Et tout ça, on le mérite uniquement avec l'Idbodedut, avec le dialogue entre nous et le Créateur. Une chose absolument incroyable, bien sûr, et nous continuons encore un paragraphe, parce que c'est une longue Torah que nous diviserons en deux parties. Ikar Ada'at ou Balev. L'essentiel de la connaissance se trouve dans le cœur, bien sûr. Ki gam akum yesh lahem da'at, parce que même les nations ont de la connaissance. Ils ont une chorma, qui font des avions, des bateaux, etc., des sous-marins et tout ce que vous voulez, des ordinateurs et tout ce que vous voulez. Donc même les nations ont une forme de connaissance, art ou belolev. Seulement, pour eux, elle ne passe pas par le cœur. Pour nous, qui sommes le peuple de la prière, automatiquement la connaissance doit passer par le cœur. Il faut qu'il y ait entre notre esprit et notre cœur une unité parfaite. Par contre, eux, c'est uniquement au niveau de l'esprit, c'est une connaissance qui leur permet de faire ce qu'on appelle les sciences, de faire tout ce qu'ils font. Donc pour nous, c'est B avec le lev. Ar ikar adaat sheu balev ke Moshe Katuv. Et l'essentiel de la connaissance se trouve dans le cœur, comme il est écrit. Velo natan Hashem lachem lev ladaat. Et Hashem ne nous a pas donné un cœur pour comprendre. Il dit, il vous a donné un cœur pour comprendre. Essayez de comprendre avec le cœur, pas simplement avec l'esprit. Ve sham balev et makom aïra. Et c'est parce que la crainte divine se trouve dans le cœur. Donc nous sommes le peuple de la crainte, ayez-nous, chez Ikar Adaat, chez Yeda et Hashem Itbarar Belibo, qu'un homme doit savoir, doit connaître Hashem dans son cœur, bien sûr, Velo Bemocho Levad, et pas seulement dans son esprit, ayez-nous, chez Yamshir Veyekacher et Adaat, les Tor Aleph, qu'il doit relier
son esprit avec son cœur. Autrement, s'il fait une dichotomie entre la bouche qui correspond donc au cerveau et le cœur, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, une personne hypocrite, c'est-à-dire qu'il va faire une séparation entre ce qu'il va dire, ce qu'il va penser et ce qu'il pense véritablement à l'intérieur de lui. עד שיתפול עליו המה ופחד ויראה מגדולתו יתברך, jusqu'à ce que l'homme se relie à Hachem par le cœur, il relie son esprit et son cœur en même temps, jusqu'à ce que tombe sur lui en quelque sorte une crainte révérentielle, une crainte incroyable de penser toujours à la grandeur infinie du Créateur. עד שיתעורר Avdo Behemet, jusqu'à ce qu'il se réveille à servir l'Éternel véritablement, Hacheniske Leira Eliona, Leira Taromemut, jusqu'à ce qu'il, donc comme on l'a dit, il atteigne ce niveau de la crainte révérentielle, chez Edami Militiare, il saura de qui avoir peur véritablement. Qui craindre dans ce monde? C'est pas les hommes qu'il faut craindre. Bien sûr, c'est Hachem Itbarach, de tout vient de Hachem. Encore une fois, tout cela, on peut l'obtenir uniquement grâce à l'Aïdbodedut. C'est-à-dire que l'Aïdbodedut, c'est un dialogue du cœur avec Hachem. Quand on fait une prière qui est écrite dans les livres, c'est aussi un dialogue du cœur quand on y met le cœur. Mais souvent, on n'y met pas le cœur, donc ce n'est qu'un dialogue de l'esprit. L'Aïdbodedut n'est écrit dans aucun livre, donc c'est automatiquement un dialogue privé, un dialogue véritable, un dialogue de vérité avec Hachem qui ne vient que du cœur, l'Aïdbodedut. Ve'al-yedeze shofet et asmo be'atzmo, et donc grâce au fait que l'homme se juge lui-même, al-yedeze zoché les organus, tout ça, grâce à ça, il va encore une fois mériter, grâce à tout ça, la lumière, cette lumière cachée à Organus. Ashre Zochelazé, heureux celui qui mérite cela. C'est la fin de la première partie de cette Torah.